Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal avec mon Bujo du mois de mai, avec sa mise en place. Mais comme d'habitude, avant ça, je vous montre la tête du mois précédent, donc avril 2020, j'avais choisi les carpe koi. C'est une thématique qui vous a beaucoup plu et qui m'a beaucoup plu aussi. Je vous ai montré plein d'autres façons de mettre en page cette thématique-là sur mon Instagram, @margostips. Si jamais vous voulez voir d'autres idées aussi pour la thématique du mois d'avril, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et si jamais vous voulez faire cette thématique-là, vous retrouverez la vidéo avec les carpe koi sous le petit i en haut à droite de votre écran. C'est parti pour le mois de mai 2020. Comme vous pouvez le constater, j'ai décidé de traiter les fraises sur ce mois de mai, tout simplement parce que ça y est, ça commençait à arriver dans les magasins. Et j'avoue que ça m'a beaucoup tenté en fait. Je voulais changer, avoir une thématique qui soit pas uniquement florale, mais j'avais bien envie de végétation, j'avais bien envie aussi de soleil, d'été, etc. et puis de couleurs. Donc je me suis dit que les fraises c'était une bonne solution. Je vous avais partagé quelques indices sur cette thématique-là sur Instagram. Et pour l'instant, ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est une mise en page qui va être très axée autour de la fraise en tant que plante. Et je pense que sur Instagram, je vous proposerai quelques idées de semaines plus gourmandes. Voilà, la fraise, mais version gourmandise. Je pense que ça peut être sympa pour alterner un petit peu les styles. Donc pour cette première page de couverture que j'ai déjà bien entamée, comme vous pouvez le voir, j'ai énormément crayonné avant de passer sur le tournage de cette vidéo au propre. Tout simplement parce que j'ai décidé de faire un fraisier en pot. Et l'air de rien, si on ne le prépare pas un minimum à l'avance au crayon de papier, on risque très vite de se tromper au niveau des différents plans. Parce que comme vous le voyez, j'ai des fleurs qui vont être sur du premier plan, de l'arrière-plan, du second plan. Pareil pour les fraises en elles-mêmes, les feuilles aussi. Et le petit panneau où il y aura marqué fraise à la fin dessus. Donc de l'avoir mis d'abord au crayon de papier, ça m'a permis déjà de bien disposer tous les éléments que je voulais, qu'il n'y ait pas d'endroit qui soit trop déséquilibré par rapport à d'autres, d'avoir une belle occupation de l'espace au niveau de ma couverture, et aussi de ne pas me tromper sur ces différents plans qui donnent un peu plus de profondeur à mon dessin. Donc j'ai commencé par tout dessiner avec un micron en pointe 0,1. Là j'ai utilisé énormément de pointes très fines sur cette thématique-là dans son ensemble, juste parce qu'il y a tellement de détails et tellement d'éléments que si j'avais... j'aurais pu mettre des pointes beaucoup plus larges, mais ça aurait été très vite très chargé, et je voulais quelque chose qui soit quand même assez léger. Comme pour les mois précédents, vous allez d'abord voir une version en noir et blanc, et ensuite une version mise en couleur, à l'exception de la page qui arrivera juste après, que j'ai mise en couleur directement, parce que pour moi, ça n'avait pas de sens en fait de la faire que en noir et blanc. En noir et blanc, ça aurait fait très brouillon, et il n'y aurait pas eu trop d'intérêt. Cette page de couverture là, vous allez voir, elle rend très bien, aussi bien en couleur qu'en noir et blanc. Mais bon, ça, vous le verrez par vous-même à la fin de cette vidéo. Si jamais vous vous demandez comment est-ce que j'ai fait pour dessiner l'ensemble de ces éléments-là, je vais vous faire pareil sur Instagram en live, et je le laisserai après en replay. Un petit cours sur comment dessiner la fleur de fraisier, les fraises, les feuilles de fraisier, bref les différents éléments que vous avez besoin de savoir dessiner pour faire ce pot dans son ensemble. Mais globalement c'est très simple, c'est une thématique où en fait vous avez vraiment la chance de pouvoir faire des formes franchement approximatives sans trop vous appliquer, et ça rend hyper bien parce qu'en fait c'est la profusion qui fait que ce fraisier rend bien. Si j'avais voulu faire juste une fraise ou juste une feuille de fraisier, ça aurait été nettement plus compliqué que là d'avoir un ensemble. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Je pense que vous avez remarqué que pour le pot et pour la petite pancarte, j'ai changé la taille de ma mine, je suis passée en 0,5, donc nettement plus épais. J'ai rajouté une petite abeille parce que pourquoi pas, et évidemment, comme pour mes mois précédents, je viens délimiter la ligne sur laquelle je vais découper. Donc je retire l'excédent entre guillemets de ma page de droite pour faire apparaître le mois de mai par en dessous sur la page de derrière. Si jamais vous avez jamais vu ce type de mise en page là, vous allez comprendre très vite, puisque vous voyez déjà le résultat. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est quand même une mise en page qui demande pas mal de temps. Heureusement, je vous l'ai dit, ça ne demande pas énormément de compétences en termes de dessin, par contre ça demande d'avoir beaucoup de temps devant soi. Moi, pour vous dire, cette mise au propre de tout, en gros toute la vidéo là que vous voyez, elle m'a pris en réalité 4 heures.
4 heures de tournage, donc ça c'est sans compter la mise au crayon de papier avant ça. Donc elle est vraiment très très longue, mais elle est très abordable en termes de technique. Ce que vous me voyez faire là en ce moment, c'est juste je rajoute des petites grisailles par endroit juste pour donner ces effets d'ombre. Donc je le rajoute sous des éléments qui sont censés couvrir d'autres éléments. Donc sous certaines fleurs, j'ai mis un petit peu de hachurage, juste pour donner l'impression que la fleur recouvre la feuille. Avec mon stylo blanc, j'écris fraise sur mon petit panneau qui est désormais bien sombre. Donc ça permet de le faire ressortir, ça donne aussi un peu plus de densité au dessin. Et j'en profite pour vous raconter la petite histoire de ce mois de mai que j'ai écrit en anglais. Je me suis absolument pas rendu compte en fait que je l'ai écrit en anglais. Il se trouve que la prononciation est quasiment la même que ce soit en français et en anglais, donc mai et May. Et je sais absolument pas pourquoi je l'ai écrit en anglais. J'avais même pas réalisé jusqu'à ce que ma mère m'envoie un texto pour me dire mais en fait pourquoi tu l'as écrit en anglais. J'ai pas du tout réalisé. Pour la petite histoire, quand je fais comme ça ces grosses sessions de dessin qui me prennent plusieurs heures, en général j'écoute des podcasts ou des séries télé en anglais, et donc je pense que mon cerveau a vraiment pas du tout réalisé quoi. Clairement, de toute façon, ma mère me l'aurait pas dit, j'aurais même pas réalisé jusqu'à ce moment-là. Donc bon, voilà pour la petite histoire, j'ai vraiment pas fait exprès. Bon, après ça change pas grand-chose, hein. Sinon sur cette double page suivante, comme vous pouvez le constater, j'utilise du masking tape. Ça sera pas le rendu final. Je l'utilise pour pouvoir masquer de façon super précise et très efficace certaines zones. Donc vous avez vu que j'ai protégé la partie de droite, la partie de gauche, et j'ai créé 2 rectangles. Tout ça va rester entièrement blanc. Le reste, donc l'endroit où vous voyez que je commence à faire au feutre des petites queues de fraises, des feuilles, etc. Tout ça, ça va être mis en couleur, entièrement, sans exception. Et de mettre du masking tape, ça vous permettra vraiment d'avoir des bordures hyper nettes et parfaitement blanches, sans avoir à tracer derrière un trait et à faire des corrections derrière. Donc voilà, c'est très très pratique. Si j'avais pas eu à filmer la vidéo en même temps, je pense que j'aurais réutilisé un maximum du masking tape, d'un rectangle à l'autre par exemple, ou de la bande de droite vers la bande de gauche. Là, pour des raisons de temps, j'ai tout fait d'un coup, c'était beaucoup plus simple pour moi. Donc comme vous pouvez le constater, cette page-là, c'est la fameuse qui n'est absolument pas en noir et blanc, puisqu'elle est directement mise en couleur. Je voulais un effet qui soit très brouillon, et en même temps très coloré et relativement peu structuré. J'ai quand même rajouté du stylo noir derrière, mais vous allez voir que par rapport à... Enfin, si vous imaginez cette même page-là sans couleur, elle aurait vraiment pas du tout le... Enfin, elle aurait pas d'intérêt en fait. Elle aurait vraiment pas d'intérêt, pas de sens. Donc c'est pour ça que je l'ai mise directement en couleur. Et puis, quoi qu'il arrive, je pense qu'un petit peu de couleur, ça fait jamais de mal, même si on aime bien avoir un boujot super minimaliste. Dites-vous que c'est l'exception qui confirme la règle de votre bullet journal. Voilà. Donc j'ai rajouté quelques éléments de détail en noir, d'autres en blanc, et là j'utilise 3 tombeaux différents juste pour venir compléter le fond de façon très rapide. C'est un dégradé de rose, tout simplement pour faire ressortir encore un peu plus mes petites fraises et avoir cet effet complètement fini de mon fond. Donc là je retire le masking tape juste pour vous laisser apprécier ce moment. Je trouve ça toujours super satisfaisant quand j'utilise le masking tape justement pour masquer certains endroits. Et vous voyez comment ça rend, c'est super propre. Alors je me suis rendu compte que j'avais été clairement très perturbée par ce confinement le mois dernier, puisque j'ai complètement oublié de faire ma review du premier trimestre et ma préparation du second trimestre. Mieux vaut tard que jamais, donc je l'ai fait à cet endroit-là. J'ai expliqué dans une précédente vidéo comment est-ce que je m'y prends, je vous la mettrai aussi sous le petit i si jamais ça vous intéresse. Donc voilà pour cette page de couverture dans sa globalité. J'aime beaucoup l'alternance pour le coup entre la couverture qui est toute simple en noir et blanc et le dessous qui est mis en couleur. Comme vous pouvez le constater, vous avez un mois de mai chez moi qui est particulièrement prolifique. Voilà. Alors sur la page de gauche, on a le calendrier mensuel qui est tout petit, ce sont des cases en 3x3. Il me sert simplement à programmer mon mois et pas à me rappeler la totalité de mes rendez-vous, ça je l'ai en version numérique. En dessous, j'ai gardé le modèle que j'avais fait précédemment avec une grande case
pour mes objectifs du mois. Comme vous pouvez le constater, je continue à utiliser mes stickers en craft, donc là j'ai utilisé pour le mois de mai, et j'ai récupéré aussi un sticker ovale, toujours sur la planche le mensuel, pour pouvoir positionner sur ma page de droite mon futur titre. Mais on reviendra dessus un peu plus tard. Pour la page de gauche, j'ai décidé d'incorporer la thématique en réutilisant tout simplement différents éléments. Donc je me suis pas cassé la tête à aller faire à nouveau un énorme pot de fraisier, j'ai juste pris quelques éléments, donc des fraises, des fleurs de fraisier et des feuilles. D'abord je commence par les positionner sans aller dans les détails, et derrière avec une pointe beaucoup plus fine, donc mon XS de chez Faber-Castell, je viens rajouter les petites graines dans la fraise et aussi les stries à l'intérieur de la feuille de fraisier. Donc voilà, ce sont des petits éléments qui font la différence, l'air de rien. Avec mon stylo blanc, là vous le voyez pas parce que j'étais tellement à la verticale que en fait je cache avec mon propre doigt. Je viens juste inscrire projet dans ma case, donc vous pouvez mettre vos projets, vos objectifs, ce que vous souhaitez atteindre ce mois-ci. En termes de place, ça devrait être largement suffisant pour ce mois-ci, qui de toute façon est un mois encore un peu spécial. Sur la page de droite, j'ai décidé de conserver un mood tracker ce mois-ci encore, parce que je sens que voilà, avec la période qu'on traverse en ce moment, avoir un mood tracker c'est quand même super utile. Si jamais vous voulez des idées de habit tracker, je pense que je partagerai une mise en page aussi sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Donc vous voyez que je suis juste venue inscrire mood tracker avec une écriture un petit peu type machine à écrire à l'intérieur de cette étiquette en craft, et j'ai fait 31 fraises sur ma page. Alors à la base j'avais l'intention de pareil rajouter d'autres éléments, des fleurs, des feuilles, juste pour venir décorer, et puis finalement en voyant vraiment la mise en page déjà faite, je me suis dit que ça faisait déjà beaucoup et que c'était pas nécessaire de rajouter plus de choses que ça. Je suis juste venue numéroter mes fraises pour savoir quelle fraise correspond à quel jour. Si vous connaissez pas le principe des mood trackers, à chaque objet ou dessin correspond une journée, et vous venez la mettre en couleur selon, disons, une grille qui correspondra à votre humeur du jour, si vous étiez fatigué ou pas, en colère, heureux, productif. Voilà, vous faites vraiment votre propre classification de vos journées, et ça vous permettra d'avoir une vision d'ensemble. Et voilà ce que ça donne pour cette double page là une fois que j'ai fini de tamponner. On passe à ma double page de pense intelligent. Alors pareil, à la base j'avais décidé de faire toute une fresque tout autour, et puis ça faisait déjà 2h30 que j'étais en train de dessiner. Donc je me suis dit que j'allais opter pour une version un peu plus rapide, et donc je n'ai fait que les coins. C'est déjà relativement long et ça rend bien aussi, ça me permet aussi de libérer plus d'espace, donc si j'ai besoin de beaucoup d'espace pour noter des choses finalement ce mois-ci, j'aurai une double page entièrement disponible, ou quasiment entièrement disponible. Comme pour les fois précédentes, je commence par simplement positionner en fait les différents dessins que je veux inclure, donc je suis pas allée dans le détail, j'ai juste fait la forme des feuilles, la forme des fraises, la forme des fleurs, et seulement ensuite je reviens avec une pointe beaucoup plus fine pour ajouter le détail. Et voilà ce que ça donne. Dernière mise en page que je vais vous montrer dans cette vidéo ce mois-ci, c'est les 2 premières semaines en fait du mois de mai, puisque le mois de mai commence un vendredi. J'ai décidé de pas me contenter de faire vendredi, samedi, dimanche, je trouvais ça un peu facile, et puis surtout j'avais pas envie d'utiliser une page entière pour seulement 3 jours. Donc je me suis dit que j'allais faire les 10 premiers jours du mois de mai, donc on est du vendredi 1er mai jusqu'au dimanche 10 mai, et ça me permet d'utiliser une double page de façon efficace, et en même temps ça va être assez joli. Si vous avez vu mon dernier un dernier live Instagram, justement Bullet Journal, vous aurez remarqué que ça correspond exactement au type de mise en page que j'ai testé sur ce live-là. Ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé, et j'ai décidé de réutiliser ce type de mise en page-là, mais avec cette thématique-là, donc vous allez voir que ça va être quand même bien différent. Donc j'ai déjà positionné mes gommettes, à l'intérieur j'ai écrit en blanc la date, et en dessous j'ai juste mis un petit coup de tampon pour l'initiale du jour concerné. Pour inclure ma thématique, j'ai décidé de faire des pots de fraisier suspendus. Ils sont beaucoup plus petits évidemment que celui de la couverture, hein, rien à voir, mais ils sont aussi beaucoup plus nombreux. Je trouve que ça rend hyper bien, j'ai vraiment hâte que vous voyez la version mise en couleur, moi c'est encore une fois ma préférée, mais en noir et blanc ça rend aussi très bien. Donc voilà, j'espère que ça vous inspirera quoi qu'il arrive. Vous avez remarqué que j'ai utilisé un espace pour venir noter des objectifs de ma semaine.
Décomposer vos objectifs trimestriels en objectifs mensuels, puis en objectifs hebdomadaires, voire même quotidiens. C'est ce qui vous permettra d'avancer quand vous avez des gros projets complexes à mener à terme. Ça vous permet de ne pas prendre de retard. Vous m'avez vu dessiner de loin un gros pot, là je vous remonte de près. Je commence comme d'habitude par positionner d'abord mes différents éléments. Là vous voyez que je le fais très très rapidement au crayon de papier. Et ensuite je viens rajouter les éléments de façon un peu plus précise au stylo, d'abord en pointe 0,1 et encore une fois tout à la fin je rajouterai les détails en pointe XS avec mon Faber-Castell. Pour le pot, j'ai décidé d'utiliser une mine en pointe 0,5 pour qu'il ressorte un peu plus et qu'il ait un peu plus de présence, parce qu'il est quand même beaucoup masqué par les différents éléments des fraisiers, puisqu'il retombe devant le pot, donc le pot est souvent masqué par ces éléments-là. C'est aussi pour ça que vous devez commencer par positionner d'abord vos éléments de fraisier et ensuite seulement de finir par le pot, sinon vous risquez de vous retrouver avec des lignes à devoir effacer. Alors c'est pas très grave, hein, vous pouvez tout à fait utiliser un stylo blanc ou même si vous en fichez, ce sera très bien comme ça. Mais si vous voulez avoir cet effet de profondeur, le mieux c'est de d'abord commencer par les éléments que vous voulez avoir au premier plan, et ensuite ceux qui sont au second plan, et pour finir ceux qui seront au dernier plan. Et vous voyez que je gomme au fur et à mesure juste pour que vous ayez un peu plus de clarté. J'ai mes 3 pots principaux qui sont au centre de ma page, et pour vraiment donner cette impression de superposition de mes cases, voilà, pour qu'elles soient vraiment très blanches et qu'elles ressortent beaucoup par rapport au reste, je viens en rajouter plein d'autres en fait, mais à l'arrière. Comme ça va vraiment donner l'impression d'être face à un mur de fraisier suspendu. Je trouve ça super joli et en vrai ça m'a donné envie d'en faire chez moi. Les éléments de détail font vraiment toute la différence sur ce dessin. Avant, vous avez une plante qui ressemble vite fait à un fraisier parce que bon, y a des fruits qui ont l'air de ressembler à des fraises, mais une fois que vous avez rajouté les éléments de détail, même si on n'est pas sur du dessin scientifique, clairement il y a plus de doute en fait. On sait qu'on est face à des fraisiers, voilà, il y a plus de doute possible. Donc je vous recommande vraiment de passer ce temps supplémentaire à rajouter les petits détails. Avant de passer à la mise en couleur globale du mois de mai, je vous remonte cette version-là qui est un peu plus minimaliste, qui est pour la plupart des pages uniquement en noir et blanc. Et ensuite on va passer à la mise en couleur et vous allez voir qu'encore une fois ça transforme tout. Ma seule recommandation au niveau du choix des couleurs, c'est d'essayer de varier le plus possible au sein d'une même couleur justement, pour avoir une variation au niveau des tonalités et avoir un ensemble qui soit beaucoup moins plat. Moi de mon côté j'ai choisi 4 rouges différents, donc du rouge rouge, du rouge orangé, du rouge rosé, du rouge sombre. Et pareil au niveau des verts, j'ai 4 variations de verts différents, et au niveau des jaunes que j'ai utilisés dans le cœur de ma fleur de fraisier, j'ai aussi 4 variations. Donc n'hésitez pas, si vous avez différents stylos ou différents crayons de couleur d'une même couleur, à les utiliser, à faire varier les couleurs de vos fraises, faire varier les couleurs de vos feuilles, pour que ce soit beaucoup moins plat. Évidemment sur le mood tracker je mets en couleur que la petite queue de la fraise, parce que la fraise en elle-même ça dépendra de mon humeur du jour, comme vous l'avez compris. Mais pour tout le reste par contre je m'éclate, hein. Vous retrouverez comme d'habitude d'ailleurs en barre d'informations l'ensemble des éléments que j'ai pu utiliser, donc tout mon matériel, et je vous laisse en musique pour la fin de cette mise en couleur.
Et voilà le résultat final de cette mise en page pour mon mois de mai 2020 avec toute la couleur désormais bien présente dans mes pages. J'adore le rendu, je le trouve joyeux, coloré, pas prise de tête et il a encore beaucoup de potentiel pour d'autres mises en page, donc que je vous montrerai moi de mon côté sur Instagram. Si jamais vous voulez me suivre, je pense que maintenant vous connaissez le topo, c'est @margostips. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche. Et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, bon bullet journal.